Tirnaelg et Hécatombe frémirent. Ils avaient suivi Baltibalt les 4 derniers jours et faisaient à présent face à un portail en fer forgé noir haut d'un géant. Un homme aux cheveux grisonnants passa la tête par-dessus le mur de pierre recouvert de lichen. « Seigneur Baltibalt !» s'écria-t-il. Le portail grinça dans ses gonds. L'elfe nain et la femme échangèrent un regard. Un vaste jardin s'étendait jusqu'à se perdre dans la brume. Un homme habillé d'un costume noir, 3 pièces, descendait les escaliers en bois, les bras tendus. « Quel plaisir de vous revoir !» Baltibalt serra l'homme dans les siens. Il se retourna vers ses compagnons. « Chers amis, je vous présente Faldrel, le majordome qui m'a élevé. »« Et quelle tâche avec une tempête comme vous !» ajouta ce dernier. Les 3 voyageurs traversaient le brouillard tandis que Baltibalt et Faldrel se racontaient le déroulé de ces dernières années. Ils croisèrent des ombres çà et là que le diplomate salua. « Et vos 2 amis ?» avait-il demandé. « Les dernières semaines ont été mouvementées. J'ai dû partir en voyage et je les ai rencontrés sur la route. » Un bruit liquide attira Tirnaelg et Hécatombe. Ils tournèrent la tête vers une fontaine surplombée d'un homme aux bottes qui montaient à ses genoux. Son long manteau épais cachait sa silhouette. Toute son attention était portée sur le parchemin qu'il tenait dans ses mains. Son sourire et son regard trahissaient une avidité sans fin. « Arxmer Nergoth, mon père. Je leur ai demandé de la détruire. Mais comme je suis parti peu de temps après sa mort, j'imagine qu'ils ont voulu honorer sa mémoire. » Un manoir se découpa dans la brume. La blancheur de ses pierres contrastait avec la noirceur de l'ardoise du toit qui montait au ciel en pointe. Des grilles ocre étaient installées devant certaines fenêtres desquelles aucune lumière n'en émanait. Des escaliers de marbre blancs immaculés se perdaient sous la porte d'entrée ébène. L'elfe nain et la femme frissonnèrent. Le brouillard rendait leurs vêtements humides et l'air froid. Il ne faisait pas plus chaud à l'intérieur. Le sol et le plafond du même marbre qu'à l'extérieur encadraient des murs aux tapisseries de ténèbres. Malgré les bougies qui irradiaient, renforcées par la magie, la lumière était tamisée. Des ombres s'agitaient, s'exclamaient lorsqu'ils apercevaient Baltibalt. Il les salua tous de leurs prénoms. Seul un enfant passa devant eux. « Je ne me souviens pas de toi, mon garçon, » commença le diplomate. « Je devais être parti depuis longtemps à ta naissance. » « C'est le mien, » expliqua une femme qui le secondait. « Disons que ces dernières années, on n'avait pas trop de visites. On a appris à se connaître avec Albert et voilà ce que ça a donné. » Le diplomate sourit et tapota l'épaule de la femme. « Bienvenue au manoir Nergoth, » se retourna-t-il. « Ou plutôt, au manoir maestral, j'imagine. C'est ici que nous trouverons de quoi vous aider, madame. Faldrel, peux-tu nous préparer un bon repas? Nous avons affaire dans la salle. Vous savez. » Le majordome acquiesça et s'éclipsa. Baltibalt contourna le grand escalier qui se divisait en 2 à la moitié pour monter à l'étage. Il s'arrêta sous ce dernier, la main contre le mur. « Quoi qu'il advienne, » adressa-t-il à Tirnaelg et Hécatombe restés derrière, « ne touchez à rien là-dedans. » Il poussa et la cloison se fendit. Une odeur de poussière attaqua leurs narines. Un escalier plongeait dans l'obscurité. Il inspira et s'y engagea. Hécatombe alluma une flamme dans sa main. Elle s'éteignit à peine embrasée. « Mon père a protégé ces lieux, » expliqua le diplomate. « Depuis que je me suis introduit dans cette salle sans son accord, il a installé des runes pour aspirer les magies élémentaires. » Ils atteignirent une porte en bois usé. Le diplomate la poussa et elle s'ouvrit sans effort. Tirnaelg haussa un sourcil. « Il a pris la peine de ruiner le couloir, mais pas de protéger la porte ?» Baltibalt rit. « Évidemment qu'il l'a fait. La propriété entière est truffée de runes. Mais cette porte... » Il posa un doigt sur le bois. « Elle a été forcée il y a des années par l'assassin de mon père. » Tirnaelg baissa la tête. « Ne t'en fais pas pour ça, » le rassura-t-il. « Il a bien fait.
Ceci étant, cet homme est avide de pouvoir. Quand il a tué Arxmer, il en a profité pour forcer la porte et voler certains artefacts. Je ne l'ai jamais réparé et mes serviteurs ne s'en approcheront pas. Les yeux de l'elfe nain pétillèrent. Son regard s'était posé sur un petit objet icosaédrique déposé sur un carré de soie vert. Des glyphes apparaissaient, disparaissaient, changés sur chacune de ses faces, dans une danse de laquelle Tirnaël ne parvenait pas à détacher son attention. Ses doigts s'approchèrent. Il ne clignait plus des yeux. Hécatombe retint sa respiration. Baltibald s'enfonçait entre les hautes étagères qui débordaient de parchemins et d'objets en tout genre. « Ne touche pas !» Elle bondit en avant et referma sa main sur celle de Tirnaelg. Le froid envahit tout son corps. Un vide s'empara d'elle. Sa vision se brouilla. Elle inspira. Ses doigts étaient mêlés à ceux de Tirnaelg autour de l'icosaèdre. « Tu vois, Baltibald ?» commença l'elfe nain. « Tous ces objets ici ne sont pas si horribles !» Sa phrase resta en suspens. Hécatombe et lui tournèrent la tête à gauche et à droite. La pièce était vide. « Baltibald ?» chuchota Hécatombe. « Où es-tu ? Ce n'est pas drôle. » Des centaines d'artefacts de toute origine et de toute forme reposaient sur les étagères. La puissance qui émanait de chacun donnait la nausée à Tirnaelg. La porte grinça dans ses gonds. Une ombre s'allongea dans la pièce. Faldrel passa la tête dans l'entrebâillement. Il était pâle. « Vous allez bien ?» souffla-t-il d'une voix étouffée. Il les fixait. « J'imagine que oui, » riait Hécatombe. « Savez-vous où est Baltibald ?» Le majordome ne clignait pas des yeux. Ses lèvres s'écartèrent et dévoilèrent ses dents. « Bien entendu. Mon maître est parti dans sa chambre à l'étage. Laissez-moi vous y conduire. » L'elfe nain se tordait, ses doigts moites. Il regarda les pieds de la femme emboîter le pas à l'homme à la démarche ronde. Il jeta un dernier coup d'œil à l'icosaèdre dont les glyphes ne brillaient plus. Le plancher grinçait sous leurs pas. Tirnaelg voyait défiler les chaussures des serviteurs sous ses yeux qui ne quittaient pas le sol. Seuls leurs pas résonnaient. Il posa une main sur la hanche d'Hécatombe et leva la tête. Son teint était livide. Son regard oscillait de gauche à droite. Ses doigts s'ancrèrent dans la peau de son ami. Toutes les paires d'yeux étaient fixées sur lui et Hécatombe. Leurs globes oculaires semblaient exorbités, sans paupières. La blancheur de leurs dents était apparente, leurs lèvres tirées dans un sourire qui n'atteignait pas leurs yeux. La respiration de Tirnaelg s'accéléra. Une servante les fixait, la tête tournée dans l'axe opposé du reste de son corps. Hécatombe pressa sa main. Elle pointa du menton la porte d'entrée. Elle tapota du bout de ses doigts. « 1, 2, » comprit l'elfe nain. À 3, ils se précipitèrent vers la porte. Un fracas résonna lorsqu'ils percutèrent l'ébène. La porte resta immobile. « Qu'est-ce que tu fais ?» hurla Tirnaelg. « Ouvre !» Hécatombe agitait la poignée. En vain. La porte restait immobile. « Allons, suivez-nous !» Tirnaelg aperçut le majordome et 5 serviteurs s'approcher inexorablement d'eux, le sourire aux lèvres. Hécatombe posa ses mains contre le bois et hurla. « N'ayez crainte !» continua l'homme de maison. « Maître Baltibald vous attend à l'étage. » Le dos de Tirnaelg chauffa. Ses yeux brillèrent quand il se retourna face à la porte qui se consumait. La femme attrapa la main de son compagnon et le tira à travers la fumée et les cendres. Ils s'arrêtèrent net. L'elfe nain essuya les larmes qui étaient montées. Sa mâchoire se décrocha. La brume s'était dissipée dans le jardin. Hécatombe fronça les sourcils. Le sol devant eux se déchirait, se tortillait, se réassemblait. La statue d'Arxmer flottait à l'envers sur un îlot de terre. Le ciel n'était qu'un néant duquel aucune lumière n'émanait. Le vide les entourait. Mais les terres restaient éclairées d'une lumière sans source. Tirnaelg tremblait. Une dizaine de serviteurs qui affichaient ce même sourire figé avançaient dans leur direction.
Certains avaient les pieds contre les murs, d'autres la tête en bas. La gravité ne semblait pas les affecter. « Là-bas !» pointa du doigt Hécatombe. Tiernael se redressa et aperçut le gigantesque portail qui bordait la propriété. Hécatombe s'élança. Elle bondit sur une parcelle de terre qui s'élevait vers ce qui aurait dû être le ciel. « On se retrouve là-bas !» cria-t-elle. Tiernael n'avait pas bougé. Il balaya le jardin du regard. Les serviteurs avaient pivoté en direction d'Hécatombe. L'elfenin décela une issue. Un chemin se torsadait jusqu'à une plateforme proche du portail. « Plus qu'à espérer que la gravité ne m'affecte pas !» pria-t-il. Il fila droit, tête baissée. Il accéléra une fois engagé sur le chemin. Ses poumons le brûlaient. Ses jambes ne s'étaient pas arrêtées de trembler. Il releva la tête. Un gloussement s'échappa de sa gorge. Le portail face à lui était à l'envers. Il marchait sur la tête. Et il y était presque. Il ralentit lorsque la statue du père de Baltibald flotta devant lui. Plus que quelques secondes et la voie serait libre. Son cœur et son corps s'arrêtèrent. Le bloc de pierre fila et dévoila 3 silhouettes souriantes devant lui. Elles tendirent leurs mains dans sa direction. Leurs doigts s'agitèrent à quelques centimètres de son visage. Tiernaelg prit sa tête dans ses bras et se roula en boule. Un crépitement monta à ses oreilles. Il écarta les doigts. Les silhouettes étaient entourées de flammes. Elles avançaient toujours, leur sourire implacable sur les lèvres. Hécatombe apparut entre les silhouettes. Les genoux de Tiernael quittèrent le sol tandis qu'elle attrapait son col. « Ce n'est pas le moment de flancher !» cria-t-elle. Elle recula d'un pas quand elle se retourna. La chair de leurs assaillants glissait et tombait au sol en flaques noires. Leurs visages fondaient sur leurs dents apparentes. La femme les bouscula, tirant l'elfenin derrière elle. Ce dernier leur jeta un dernier coup d'œil. Ils rampaient à leur suite, les jambes séparées du corps. Leurs bras lâchèrent et ils s'effondrèrent. Leurs regards et leurs sourires le firent frissonner, toujours ancrés dans leur direction. Tiernael se sentit projeté en l'air. Ses fesses frappèrent le sol. Il grognait quand Hécatombe sauta à ses côtés. Elle poursuivit sa course jusqu'au portail qu'ils avaient atteint. Il grinça dans ses gonds lorsqu'elle tira sur les poignets. Un hurlement retentit. Plusieurs voix s'y mêlaient. Tiernael se redressa. Le sourire des serviteurs avait quitté leur visage. Leur visage était déformé par ce cri d'outre-tombe. L'elfenin se précipita vers la sortie. Il fut arrêté par le bras d'Hécatombe. Le sol derrière le portail tombait à pic. Le vide se perdait au loin. « On se croirait dans l'asile !» bégaya Tiernaelg. Les hurlements s'approchaient. Hécatombe aperçut les serviteurs au bord de leurs morceaux de terre, les bras en avant. 2 points rouges attirèrent son attention derrière une fenêtre du manoir. À l'étage, un homme aux traits identiques à ceux de Baltibald et aux yeux écarlates les observait. Ses lèvres remuaient. « Attrapez-les !» comprit-elle derrière son large sourire. Les serviteurs s'élancèrent. Le souffle de la femme se coupa. Elle poussa l'elfenin dans le vide et sauta à sa suite. Le cœur de ce dernier s'arrêta. La nausée leur monta. Leur crâne se serra, pris dans un étau. Des fourmillements s'emparèrent de leur corps. Leur vision se brouilla. Puis leur peau toucha une surface dure. Leurs poumons se remplirent bruyamment. Quelques instants leur furent nécessaires pour reprendre leurs esprits. Tiernael se redressa sur ses genoux. Un haut-le-cœur lui serra l'estomac et il vomit. Il s'était vidé de tous les fluides de son corps. « Comment est-ce possible ?» souffla Hécatombe. Son regard s'était posé sur un petit objet icosaédrique déposé sur un carré de soie vert. Des glyphes apparaissaient, disparaissaient, changeaient sur chacune de ses phases, dans une danse de laquelle Hécatombe ne parvenait pas à détacher son attention. « L'artefact !» s'écria Tiernaelg. « Il s'est remis à briller !» Il tendit la main en avant et s'en empara. « Retournons à la maison !» Il posa son autre main contre Hécatombe et ferma les yeux. Il attendit. Il souleva une paupière, puis l'autre. Rien ne se produisait. La porte à l'étage claqua. Les 2 compagnons sursautèrent. Leurs regards se croisèrent. « Il est entré !» Ces paroles n'étaient qu'un souffle qui peinait à passer le seuil des lèvres d'Hécatombe. Les escaliers grincèrent. Ils descendaient.
Chaque pas sonnait comme le glas, de plus en plus fort. Hécatombe ne savait que faire, figé. Il était derrière la porte. Une hésitation. La poignée s'abaissa. Un homme pénétra dans la pièce. Ses yeux écarlates pénétrèrent l'âme de la femme. « Baltibalt !» s'égaya Tirnaelg. Il s'approcha d'un pas. Son sourire sans les yeux le figea aussitôt. Hécatombe ferma les yeux et s'empara de l'objet icosaédrique. L'homme avança d'un pas. Un grognement monta de sa gorge. Hécatombe leva le bras au ciel. Il approchait. « Les dés sont jetés !» La femme envoya l'artefact au sol de toutes ses forces. Il roula aux pieds de l'homme qui ne les avait pas quittés des yeux. Tirnaelg se cacha derrière les jambes d'Hécatombe. L'objet atterrit sur l'une de ses faces. La lueur de son glyphe s'amplifia. La silhouette de l'homme se déforma. Les murs autour d'eux s'évaporèrent. Le froid envahit tout leur corps. Un vide s'empara d'eux. Leur vision se brouilla. « Enfin, le voici !» Baltibalt se retourna. Il brandissait un objet cylindrique composé de bois et de verre. Le diplomate fronça les sourcils lorsqu'il aperçut ses compagnons blêmes. « Que vous arrive-t-il »